Pour ce numéro temps fort, on a décidé de vous parler d'un phénomène aux conséquences désastreuses sur la jeunesse musulmane. Dans le cadre de cette petite investigation, on s'est concentré sur le cas du Maroc, pays dans lequel la société civile est en alerte et est très présente auprès de la population, contrairement à d'autres pays musulmans où le sujet de la sexualité hors mariage reste extrêmement tabou. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique que l'on appelle le coup de pinceau. Dans les pays musulmans et notamment dans les milieux conservateurs, la virginité reste très importante pour les jeunes filles, mais la nature prenant le dessus, bon nombre d'entre elles ont recours à des rapports sexuels superficiels, sans pénétration, que l'on appelle le coup de pinceau. Mais elles ne pensent pas du tout pouvoir tomber enceinte de cette manière. Pour nous expliquer ce phénomène d'un point de vue biologique, on a donné la parole au gynécologue Dr Shafiq Chalaibi, par ailleurs président de l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Il faut savoir qu'anatomiquement, le vagin d'une femme ou l'hymen d'une femme n'est pas complètement compact, n'est pas fermé. Il y a un petit orifice par lequel s'écoulent les règles. Et donc, il n'est pas hermétiquement fermé. Cela veut dire que, oui, effectivement, il y a possibilité d'ascension de spermatozoïdes, surtout suivant une mobilité importante. S'il y a eu éjaculation au pourtour du vagin ou sur la vulve, il y a effectivement possibilité que les spermatozoïdes puissent passer par ce petit orifice, ascensionner, et donc ils peuvent entraîner une grossesse. Parce que la sexualité est un sujet tabou dans les milieux conservateurs des sociétés musulmanes, et notamment marocaines, il y a un silence total sur ce fléau qui constitue pourtant un préjudice énorme sur le plan social et psychologique. Nia, assistante sociale de Solidarité Féminine, nous a confirmé que l'association était bel et bien familière avec ce phénomène. Solidarité Féminine est une association marocaine créée en 1985 par Aïcha Chenna et qui vient en aide aux mères célibataires. Leur objectif principal est de prévenir l'abandon des enfants par la réhabilitation économique et sociale de leur mère. يعني هاد الامور هذه يعني حنا كنصادفوها في الجمعيه في مركز الاستماع واللي كانت فيه يعني واحد العدد يعني هائل ديال الفتيات اللي وقعوا في هذا المشكل هذا ما كطيحش بالها بان هذيك العمليه ديال هذا المصطلح شرمت راه ممكن انه يوقع فيه حمل. هادشي كنلقاو ماشي غير مع النساء وفتيات اللي هما يعني اميات اللي ما عمرهم دخلوا للمدرسه او اللي عندهم واحد المستوى يعني واحد محدود جدا، وانما كنلقاوها حتى عند نساء او فتيات اللي عندهم مستوى جامعي اللي ممتهنات واحد المهن اللي هي صراحه يعني ما ملي كتقول لك انا مثلا مهندسه ولا انا كذا وكتكلم لك في هذا الاطار يعني كتبقى كتسائل تقول زعما الناس في هذا المستوى وباقي عندهم هاد العقليه هذه. S'il y a absence d'éducation sexuelle, c'est bien évidemment à cause des mentalités qui sévissent toujours dans les milieux conservateurs, à tel point que ces femmes vont tenter par tous les moyens de trouver des alternatives à leur accouchement pour préserver leur virginité et vont demander de l'aide pour avoir recours à des césariennes. بالنسبه لها هي ملي كتبقى بنت ورغم انها والده بحال يعني كتحسي بها كتفتخر بها كتقول لك انا عندي ولكن راني باقا بنت، يعني كتغسل لي هذاك العار ديالها، يعني بحال كتحس بها عندها واحد الاطمئنان، عندها واحد الامان، عندها واحد لافونتاج بهذا المفهوم هذا. واحد الوقت يعني كانوا جمعيات فريمون اللي كانت يعني اللي كانت كتساعد البنات من هذا الجانب، الا انه للاسف يعني في الاونه الاخيره ما بقاش كتقدر الجمعيات يعني اللي كانوا كيقوموا بهذه العمليه وما بقاش يعني عندهم هذه الامكانيه الماديه اللي ممكن يقوموا بها يعني بمساعده الفتيات والبنات الامهات يعني اللي كتكون باقا بكر وهي كتولد. هنا كتبان فريمون بان العقليه يعني السائده في المجتمع ديالنا اللي كيهتم بهذا الامر بالتحديد ديال البكاره بالنسبه لهم هذاك هو العار.
النهار. En plus d'être des pratiques coûteuses, elles peuvent également être dangereuses. On pense notamment à l'hyménoplastie, l'opération de reconstruction de l'hymen, qui présente un réel risque d'hémorragie et de l'inflammation au niveau de l'organe sexuel. L'importance accordée à la virginité est également exacerbée par une confusion que font les jeunes filles à propos des documents légalement nécessaires selon la loi marocaine pour établir un acte de mariage. بالنسبة مثلا في الوثائق، ملي كتبغي تمشي وثائق من أجل إجراء عقد الزواج، ملي كيجمعوا هاد الوثائق هادي كتكون كاينة يعني شهادة طبية، يعني بكثرة أنهم يعني كيمشيو في هاد السياق ديال البكارة، كيمشيو كينجزوا هاد الوثيقة ديال البكارة. بالنسبة لهم هي راها وثيقة مهمة. هادشي علاش خاصها تبقى بكر، لأنها راها مطلوبة من أجل إبرام عقد الزواج، غير أنها داك الشهادة الطبية اللي كيطلبها اللي كتكون يعني ما بين الوثائق، راه هي شهادة اللي كتبين بأن هاد يعني الخطيب والخطيبة بعدا راهما بزوج ماشي غير هي، بأنهم راه خاليين من الأمراض المتنقلة جنسيا. كيف ما قلت، لأن العقل كيمشي شهادة طبية كتمشي نيشان البكارة، كتمشي هي كتولي عندها واحد الهوس، خاصها تبقى بكر، خاصها كذا، لأنهم كيطلبوها لها، رغم أن يعني حتى قانونيا هاد شهادة البكارة يعني لا أساس لها، وهي ماشي شي حاجة اللي هي ضرورية من أجل إبرام عقد الزواج، لا، هذه كتبقى مسألة انتيم. Pour toutes ces raisons, le phénomène du coup de pinceau est répandu. Et selon les informations que l'on a pu recueillir, il concernerait une tranche d'âge assez large, allant de 16 à 34 ans. L'une d'entre elles, Essia, a accepté de nous livrer son histoire. Elle est tombée enceinte à l'âge de 24 ans, elle en était à sa 2e année en faculté de droit. Elle s'était fiancée et attendait de finir ses études pour se marier. Aujourd'hui, elle a 48 ans et sa fille en a 23. Cette période a changé complètement ma vie. En période de fiançailles, j'essayais toujours de me rappeler de ce qu'il me disait ma grand-mère. Il me disait toujours, je vais le dire en arabe, je le répète en français parce que c'est un mot que je dois dire en arabe, c'est عندك قبوس وخلي بلاصة العروس. C'est comme s'il me disait, si tu as une relation avec un homme, avec ton fiancé ou avec un homme, je sais pas, alors essaye de pouvez l'habiller, flirter et tout ça, mais surtout pas toucher pas à tes virginités parce que ici au Maroc, une femme qui n'est pas vierge, c'est la honte, c'est plein de choses. Alors là, je faisais ça, j'essayais toujours de ne pas toucher ma virginité. Mais en cette période, pour être clair, j'avais pas eu de rapport sexuel, mais c'était seulement une fois avec mon fiançailles que j'avais ce rapport sexuel. C'était quelque chose, je sais pas mais comment l'expliquer, j'ai gardé toujours ma virginité, alors mais j'étais étonnée qu'après une période je sentis qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon ventre, que je commence il y a des vomissements, il y a des douleurs, alors je me disais mais qu'est-ce qui se passe, je suis pas normale. J'étais allée au médecin et là j'étais vraiment choquée que j'étais enceinte. C'était pas évident parce que je me disais enceinte en cette période, je suivais toujours mes études, je voulais faire ma vie, je voulais arriver à plein de choses. Alors là j'étais vraiment choquée, que je savais pas qu'on peut tomber enceinte sans avoir un vrai rapport sexuel. Là, il n'y avait pas un vrai rapport sexuel, mais comment ça s'était passé? Après, j'ai compris parce que j'ai essayé de lire, de savoir, d'essayer de comprendre ce que se passe, mais j'ai compris tard. Mon père m'a mis dehors. Je me suis trouvée dans la rue, une fille de famille qui suivait ses études, qui avait des avenirs, qui avait des choses pour l'avenir, que je pouvais terminer mes études, travailler et tout ça, faire ma vie, épouser l'homme que j'aimais. Tout ça s'est arrêté dans un moment, sans que je m'attendais pas à tout ça, parce que enceinte et vierge, ça m'a coûté vraiment cher. Ça m'a vraiment coûté cher parce que je disais pas maintenant parce que maintenant j'ai une fille adorable, j'adore et tout ça, malgré sa maladie et tout ça, mais j'aime bien ma fille, mais je me suis trop battue pour y arriver parce que
des choses que je connaissais pas, un rapport sexuel pas complet, que je pouvais tomber enceinte, m'a changé complètement ma vie. Certaines femmes se retrouvent dans des situations encore plus désespérées et ne trouvent aucune issue à part abandonner leur enfant. Cela a été le cas de Jamila. انا كان في عمري 16 سنه تعرفت على واحد السيد وبدينا كنخرجوا انا وياه ومن بعد ولينا كنمارسيو الجنس صغير من الفوق حتى من بعد لقيت راسي حامله وما عرفتش شنو كان خصني ندير وانا في داك اللاج ما عرفتش في ديك اللحظه حتى كانت عندي شهرين ونص ولا 3 شهور عاد باش عقت براسي راني حامله وانا كاينه في الدار ديالنا لاصق الخبر غادي كلشي تشتت العائله ديالي الوالده طلق الوالده وممكن بزاف تاع الحوايج وقعوا في وسط العائله وعارفين المجتمع ديالنا ما كيرحمش اضطريت نخرج من الدار ديالنا لاني صافي خفت تكبر الكرش ديالي والولد اللي كنت كنعرف تخلى عليا وليت كنعيط ليه في التليفون ان فوا سمع راني حامله ما بقاش كيجاوبني وهذيك الساعه كنفكر باش نحيد الولد ديالي ما بقيت عارفه شنو ندير مشيت لمدينه اخرى وقربت عليها الولاد مشيت دخلت للسبيطار ملي دخلت للسبيطار راك عارفين الاوراق وكيطلبوا بزاف ديال هذا من تما من ولدت هربت وخليت الولد ديالي في السبيطار لحد الان بقى قلبي كيحرقني بزاف ولكن ما كنتش عارفه كنت مصدومه وتاثرت نفسيا ومعنويا وما كاين حتى واحد اللي كيرحم في هذا الوقت هذا تبعت مع الطبيب النفساني باش ننسى هذا الموضوع ولكن عمرني ما نسيت وكنطلب من البنات ومن كل شيء اللي تيسمعني ياخذوا عبره وكاع البنات اللي تيخرجوا يحاولوا يتجنبوا هذه المشاكل ماشي بالاهم تكوني راك مراه عاده كتحملي تقدري تكوني بنت وانتي عزبه حتى الرجال كنتمنى ما يطيحوش في هذا المشكل حيت عندك اختك عندك امك انت ما يمكنش تسمح في الولد ديالك مثلا الا وقعت المشكل حط الولد ديالو باش يكون في وسط المجتمع ديالنا مزيان وكنتمنى من الله كل شيء يفهمني ياخذوا عبره. Si dans les milieux aisés, des solutions sont rapidement trouvées pour régler le problème, dans les milieux défavorisés, c'est la porte ouverte au reniement des jeunes filles par leurs parents et entourage, leur fugue pour échapper au déshonneur, la porte grande ouverte à la prostitution ou à des avortements clandestins dans des conditions exécrables pouvant atteindre la santé de la mère et de l'enfant. Au Maroc, il n'existe aucune donnée officielle qui permet d'établir de manière rigoureuse toute statistique liée au nombre de mères célibataires, au nombre d'avortements clandestins que l'on estime à peu près à 600 à 800 par jour, ou encore au nombre d'enfants abandonnés. D'après une étude datant de 2010 faite par l'Institut national de solidarité avec les femmes, l'association INSAF, près de 75 enfants naissaient hors mariage quotidiennement au Maroc, dont en moyenne 24 jetés sur la voie publique par jour. Aujourd'hui, Solidarité féminine et INSAF parlent de 137 enfants naissant hors mariage par jour au Maroc. Le chiffre d'enfants abandonnés quotidiennement doit être alors largement supérieur au chiffre de 24. Le sujet reste très difficile à résoudre, à moins d'en parler. Il faut faire une campagne de sensibilisation aux jeunes filles, mais malheureusement l'éducation sexuelle n'est pas réellement pratiquée au Maroc. Donc déjà pour parler de choses très très précises sur le rapport sexuel et comment doit être ce rapport sexuel, etc., ce n'est pas évident. اللي كيبقاو تنقولوا واش فهمتي ولا ما فهمتيش هو راه ما شرح له والو تيقول واش فهمتي يعني كيبقى دائما داكشي يعني غير من الفوق يعني ماشي كندخلوا في التفاصيل وكنوضحوا للشباب وكنوعيوهم وكنفهموهم باش ما نوقعوش يعني ما نوقعوش يعني في اخطاء اللي ممكن تؤدي بنا الى عواقب غير حميده. Il faut effectivement que les jeunes filles sachent qu'elles peuvent tomber enceintes même s'il n'y a pas eu de pénétration, même si elles sont soi-disant vierges, et donc il faut qu'elles fassent attention. Et s'il y a eu rapport, à ce moment-là, il faut qu'elles prennent au moins la pilule du lendemain, si le rapport est ponctuel et le rapport est exceptionnel. Sinon, une jeune fille qui a des rapports sexuels fréquents, même par coup de pinceau, il faut qu'elle prenne une contraception.
حتى هو غادي يكون من المسائل اللي هي على عاتق الدولة اللي خاصها تاخذ الأمور بجدية، لأن حنا في القرن 21 ومازال باقي عندنا هاد غياب ديال التربية الجنسية، راه مشكلة حقيقية. راه حنا إلا كانت باقيين غنستمروا في هاد الغياب هذا والسكوت على أمور كثيرة جدا، راه عنده واحد العواقب وخيمة جدا اللي غادي تنهك ديال لا الدولة ولا المجتمع ولا الأسر وغتزيد لنا واحد المجموعة ديال الظواهر أخرى إلى آخره. Parmi ces naissances, combien sont dues à ce fameux coup de pinceau? Encore une fois, aucun chiffre officiel ne nous permet de le dire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Alors pour avoir une estimation de ces cas-là, nous avions sollicité des chefs de service obstétriques et gynécologiques de plusieurs hôpitaux au Maroc, mais nos questions sont restées sans réponse. Toutefois, sur place, un médecin obstétrique nous a déclaré en off qu'il avait eu affaire à 7 à 8 femmes dans ce cas-là au cours de l'année. Il nous a par ailleurs informé que 80 médecins exerçaient dans son service. Il semblerait donc que le pourcentage soit conséquent. Le phénomène du coup de pinceau n'est nulle part expliqué et il est dramatique qu'un simple problème d'ignorance qui pourrait être résolu par de l'éducation et de la sensibilisation brise le destin de milliers de femmes dont le coût moral et psychologique est immense. Malheureusement, dans les sociétés conservatrices, un phénomène tue est un phénomène qui n'existe pas.